Alors que Octavia essayait continuellement d'aller jusqu'au fond du lac pour pouvoir trouver un moyen d'atteindre l'anomalie qui se trouvait tout au fond. Quand elle revenait à la surface, qu'elle nageait, et qu'elle disait qu'elle avait fait son meilleur score, son meilleur temps, mais qu'elle n'avait pas réussi à aller jusqu'au fond du lac pour pouvoir trouver l'anomalie qui s'y trouvait tout au fond, et aller de l'autre côté et se retrouver à Sanctum. Quand elle revenait à la surface, elle enlevait ses vêtements et en remettait de nouveau qu'elle avait mis à sécher sur une corde. Mais une fois qu'elle rentrait à l'intérieur de la cabane, Diyoza, qui était occupée de préparer le dîner pour le soir, quand elle était occupée de préparer le dîner pour le soir et qu'Octavia disait qu'elle avait fait son meilleur temps, Diyoza, comme d'habitude, était en train de lui dire toutes les conséquences auxquelles elle aurait pu se mettre à face et en danger. Elle lui expliquait qu'au fur et à mesure qu'elle descendrait, il finirait par y avoir de l'oxygène qui monterait à son cerveau, des bulles d'oxygène, et elle finirait par éclater ses vaisseaux sanguins, et avant même qu'elle n'ait eu le temps de respirer, ou de remonter à la surface, ou de faire un seul mouvement, sa tête se remplirait de sang, et ce serait la mort fatale. Elle lui expliquait tout ce qui pouvait se passer, malgré le fait qu'elle ait fait son meilleur temps. À côté, il y avait Hope qui dormait calmement. Elle dormait calmement sous une vieille couverture qu'il y avait dans cette cabane. Elles étaient toutes les trois sur Skyring, mais aucune chance de s'échapper. Mais malgré ça, la planète était quand même super belle. Elle avait l'air d'un paradis, mais ce n'était qu'une prison. Ce n'était qu'une prison, mais elle avait l'air d'un paradis. Ce soir-là, elles ont entendu l'anomalie. Octavia est sortie avec le fusil de Bellamy qu'il lui avait laissé. Quand elle est sortie avec le fusil de Bellamy qu'il lui avait laissé, elle n'a rien vu. Mais ce n'est que plus tard que l'anomalie a atteint le derrière de la cabane. Quand l'anomalie a touché le derrière de la cabane, Hope se protégeait juste en dessous de la couverture dans laquelle elle était emmitouflée, dans laquelle elle dormait. Elle s'était réveillée et avait vu une lueur verte. Elle avait prévenu sa mère. Diyoza et Octavia sont sortis. Octavia était en train de sortir les armes. Elle avait déjà ses deux machettes en main. Elle avait déjà déployé ses deux machettes en main, en tenait une devant son visage, et en tenait une en bas pointée sur le sol. Elle n'attendait qu'un combat. Elle n'attendait qu'un combat à main nue. Mais quand ils sont arrivés, ceux qui ont passé l'anomalie, les bergers de l'anomalie, quand ils ont passé l'anomalie, ils ont retiré leur casque et ont demandé tout ce qu'ils savaient. Tout ce qu'ils savaient à propos de l'anomalie qui se trouvait dans le fond du lac. Elles sont restées là, un bon moment, et ont répondu à des questions. Des questions qui pour Diyoza paraissaient complètement idiotes, mais ces questions étaient très importantes. Qu'est-ce qu'elles savaient à propos de l'anomalie? Est-ce qu'elles avaient déjà essayé d'aller au fond du lac? Est-ce qu'elles avaient déjà essayé d'aller la rejoindre? Est-ce qu'elles avaient déjà essayé de la trouver? Ils ont répondu que l'anomalie était impossible. Ils ont répondu que l'anomalie était impossible à récupérer. Cette anomalie qui était tout au fond du lac était impossible à récupérer. C'était l'une des seules anomalies qui avait été enfermée par un volcan de roches en fusion. Elle avait été enfermée dans un volcan de roches en fusion, de roches volcaniques qui faisaient une sorte de cercle qui partait dans tous les sens. À l'intérieur, il y avait l'anomalie qui ne trouvait aucun moyen de sortir parce qu'elle tournait en rond. Elle tournait en rond comme la pierre et la pierre y était enfermée. Il n'y avait aucun moyen de sortie, aucun moyen de l'atteindre, parce qu'elle était beaucoup trop profonde pour qu'une personne ou qu'un humain puisse y avoir accès en nageant dans les profondeurs et en remontant à la surface indemne. Ils ont essayé de demander combien de fois est-ce qu'ils ont été, mais Octavia ne se souvenait plus du nombre de fois qu'elle avait plongé dans le lac pour pouvoir rejoindre l'anomalie. Elle ne se souvenait pas non plus du nombre de fois qu'elle avait essayé avec la combinaison. Elle ne se souvenait pas non plus du nombre de fois où elle avait fait des calculs. Elle avait fait des calculs généraux avec le casque de la combinaison. Elle leur a montré, et les disciples de l'anomalie, les bergers de l'anomalie, lui ont pris ce casque et ont regardé les calculs qu'elle avait faits. Des calculs très précis qu'elle avait faits avec Raven, avec un Tokiwoki. Des calculs précis qu'elle avait faits pour pouvoir plonger dans le lac et rejoindre l'anomalie. Mais malgré ces calculs et les nombreuses questions auxquelles ils ont répondu, Diyoza n'a pas hésité un instant
alors couper le pied, alors couper l'arrière du pied, le talon d'Achille. Il rampait par terre, alors prendre un casque, une combinaison, allant à la donner à Octavia. Octavia a laissé les armes, elle a laissé les armes et a enfilé une combinaison. Elles sont parties lorsque l'anomalie commençait à se réduire et à disparaître. Elles ont couru vers l'anomalie. Quand elles ont pris l'anomalie et que l'anomalie était sur le point de disparaître, elles ont plongé dedans comme elles plongeraient dans le lac. Diosa lui a tenu la main et l'a emmené dans l'anomalie. L'anomalie a disparu, mais Hope y est restée seule, sur Skyrim, très longtemps. Elles, ont, elles, étaient, elles étaient parties avec l'anomalie et sont arrivées à Sanctum, dans un endroit qu'elles ne connaissaient pas, une sorte de forêt complètement vide. Mais il y avait une sorte de base militaire qui les attendait juste devant eux. Devant eux, il y avait Harper et quelques voitures. Devant eux, il y avait quelques voitures garées. Harper et Monty qui les attendaient. À l'intérieur, Jasper qui était occupé avec Monty de faire un plan pour pouvoir retourner à Arcadia. Mais malgré ça, impossible de retourner sur Sanctum. Ça n'avait été que du ressort de l'anomalie. C'était elle qui choisissait où est-ce qu'elle s'arrêtait et où est-ce qu'elle les envoyait.